ce petit livre Dignité personnée. Comment vous l'avez reçu à travers vos rédactions? Quel usage en avez-vous fait? On sait très bien que sur ces sujets-là, je pense notamment à la fécondation in vitro, ça passe pas forcément très bien chez certains couples catholiques qui sont en désir d'enfant pour qui c'est une souffrance et qui sont un peu mal à l'aise avec ce que dit l'Église. Et je crois que le débat gagne à la clarté et ce document était nécessaire justement pour préciser les enjeux, quitte à ce que ce soit discuté ou expliqué. Vous parliez d'interdit. Il est évident que ce texte qui se veut positif énonce aussi quand même un certain nombre de choses déclarées illicites, notamment en rappelant ce qui avait été déjà le cas pour la première instruction de Donum Vitae. Alors, vous faisiez allusion à la fécondation in vitro. Ce texte rappelle en effet le jugement négatif, l'interdiction émise par le Vatican sur la fécondation in vitro. Autrement dit, l'aide à la procréation, qu'elle soit au sein même du couple ou à l'extérieur du couple, ce qui a toujours été perçu comme une position très radicale. Vous pensez qu'il était opportun de rappeler cet interdit? Moi, je ne perçois pas les choses en termes de permis défendu. Je pense que l'Église indique une voie qu'elle estime être la meilleure, encore une fois au nom d'une vision de l'homme, et que ceux qui ne choisissent pas cette voie, eh bien, c'est leur liberté, on n'a pas à les juger. Mais en revanche, voilà, ils se confrontent à des dilemmes éthiques, justement. Qu'est-ce qu'on fait si on fait une FIV? On sait que ça provoque, on crée d'autres embryons qui sont congelés en attendant une éventuelle utilisation et qu'on ne sait pas quoi faire de ces embryons et que chaque année, l'administration demande à ses parents qu'est-ce que vous voulez faire de ces embryons. Bon, voilà, on ne peut pas dire que ce n'est rien, que c'est une chose, c'est un matériel ou un matériau. Donc voilà le type de dilemme auquel on peut être confronté quand on choisit ça. Émeric Pourbet parle de liberté, et incontestablement souligné dans ce texte. Il n'empêche néanmoins qu'il y a un interdit qui a déjà depuis 20 ans, qui a heurté un certain nombre également de couples catholiques. Jean-Pierre Denis, la vie réagit comment à ce genre d'interdit? Face à un interdit, on a toujours envie de dire non, on se révolte contre des interdits, donc c'est sûr. Il est certain que, moi ce qui me gêne, si vous voulez, de manière générale, ce qui est très compliqué dans ce genre d'affaires, c'est que moi je crois que la position de l'Église est extrêmement cohérente. Elle est au fond extrêmement soucieuse de l'humanité de l'homme. C'est ça, hein, il s'agit de ça. Il s'agit de défendre d'ailleurs les plus faibles, en l'occurrence. Donc cette position-là, elle est cohérente. Et évidemment, il faut être honnête, elle se heurte à des cas particuliers qui sont des histoires singulières, des histoires individuelles, qui sont extrêmement douloureuses. Et il ne suffit pas de dire « mes pauvres amis, on regrette de rien pouvoir faire pour vous ». Et c'est non, c'est vrai que quand on dit ça, on a toutes les chances de ne pas être entendu parce que ce sont des êtres humains et qui ont des problèmes extrêmement concrets. Et quand on leur apporte une réponse négative, évidemment, c'est évidemment un choc et une révolte. Donc on ne peut que partager leurs sentiments à ce moment-là. Et en même temps, évidemment, c'est toujours le problème de la norme, au fond. C'est-à-dire la norme, elle est pas faite pour des cas particuliers, elle est faite pour protéger une certaine vision de l'homme en général qui entre en conflit. Mais moi, je crois que ce serait honnête de qu'il serait honnête de dire profondément sur ces questions, c'est de reconnaître qu'il y a des points limites sur lesquels, au fond, les couples aujourd'hui, face au progrès de la médecine et face aux difficultés qu'ils rencontrent, sont placés devant des choix qui sont vraiment des choix cornéliens. Ce sont des choix cornéliens, donc il n'y a pas de bonne solution pour eux et ils essaient de se débrouiller avec ça. Quand on discute avec des couples qui ont rencontré des cas très 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 concrets, ils essaient de se débrouiller avec ça. Alors moi je pense qu'au fond l'Église les aide en situant un certain nombre de points de repère. La difficulté c'est que plus on va rentrer dans des cas précis, plus on va rentrer dans un catalogue normatif et plus ça va être difficile dans des cas très particuliers. Moi, je crois que plus l'Église énonce fondamentalement les principes, c'est-à-dire ce que dit Monseigneur Dornelas, le oui à la vie, pourquoi le respect du flux faible, pourquoi la dignité de l'être humain dès sa conception, plus c'est audible, et plus on va rentrer dans des cas particuliers, plus ça va être forcément problématique pour des personnes. Vous parlez de cas particuliers, mais le texte fait de nouveau allusion aux interdits déjà énoncés encore une fois il y a 20 ans. Il fait allusion à l'interdiction du stérilet, de la pilule du lendemain, de la fécondation in vitro, y compris au sein même du couple. Est-ce que vous pensez que ce sont des cas particuliers? Quel écho avez-vous de la part de vos auditeurs, de vos lecteurs? Est-ce qu'ils sont surpris, choqués, ou est-ce qu'ils attendent en effet que l'Église donne une sorte d'idéal? Émeric Pourbet. Je crois qu'on a dit aussi pendant beaucoup d'années, finalement, c'est à chacun de voir avec sa conscience. Certes, personne ne le nie, mais en revanche, encore faut-il que cette conscience soit éclairée. Et donc, je pense qu'un document comme celui-ci, même si on peut dire, effectivement, peut-être que c'est formulé avec trop d'interdits, etc., en même temps, ça clarifie les choses, et après, à chacun de se déterminer, effectivement, mais en connaissance de cause. Je crois que ça, c'est important.
Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je crois, pour lire très attentivement le courrier des lecteurs de la vie, je crois que les catholiques sont très souvent partagés sur ce sujet. Et je fais souvent des éditoriaux pour, je dirais, défendre aussi défendre cette défense de la vie, je dirais. Et forcément, ça ne fait pas plaisir à un certain nombre de personnes. Et je crois qu'il faut aussi les entendre. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que, au fond, l'Église aille au-delà et qu'elle arrive à défendre la dignité de la personne, à montrer que c'est un combat assez global. C'est-à-dire que plus le combat pour la dignité du plus faible, il concerne peut-être l'embryon, évidemment. Il concerne aussi l'immigré sans papier qui est dans nos rues, qui est aussi une personne faible et qui n'a pas de papier. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, tout ça est extrêmement cohérent, ça fait un tout. Et je crois qu'il faudrait que l'Église explique qu'elle ne veut plus justement que l'homme soit divisé en tranches, et on s'intéresse à l'homme dans sa globalité, et on défend la dignité dans sa globalité. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut faire vivre. Et dans la crise qu'on traverse actuellement, qui est une crise très forte, pas seulement une crise économique, c'est une crise vraiment de culture et de civilisation, c'est ça qu'il faut faire vivre, je crois. Alors prenons, si vous le voulez bien, l'exemple qui nous a servi d'introduction avec la recherche sur les cellules souches, alors qu'elles soient embryonnaires ou souches adultes, puisque tout le débat est là à l'heure actuelle. Et même, bien entendu, vous faisiez allusion à la prochaine conférence bioéthique en France, donc le débat n'est loin d'être tranché. Alors, y a-t-il aujourd'hui un passe entre les théologiens, les philosophes, les médecins, sur cette difficulté qu'on a aujourd'hui à définir les frontières de la vie, puisque tous les débats portent en effet bien souvent sur le début et la fin de la vie. L'Église offre une lecture qui n'est pas forcément la seule, mais elle s'oppose souvent avec d'autres lectures. Je ne sais pas si... Enfin, je crois qu'il y a aussi des ponts, en tout cas, et que au sein de l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, par exemple, il y a un centre de recherche éthique, et je pense que les passerelles entre, on va dire, l'Église, le catholique au sens large, et cette cellule existent et sont réelles. En revanche, je crois qu'il y a des intérêts qui s'opposent. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de recherche médicale, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu et qui font que, c'est vrai, on pousse aussi à pousser la recherche au maximum, au plus loin, parce que derrière, il y a des perspectives de rentabilité ou en tout cas des recherches qui sont financées. Ça, je crois, je veux tout à fait souscrire à ce point-là. Moi, je crois que quand on voit le débat sur la recherche sur l'embryon, il y a évidemment un lobby qui a... soit par habitude, je dirais, parce que les scientifiques, ils ont aussi leurs habitudes de leur routine de recherche, soit peut-être par intérêt, se refusent à envisager d'autres modes de recherche, quand pour autant c'est pourtant possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait, dès le début du lancement du projet de la Fondation Le Jeune Novus Sanguis, un reportage là-dessus dans la vie, parce qu'il y a des solutions alternatives. Ce qui me paraît important aussi, c'est de souligner qu'il y a un rapport entre le discours sur le début de la vie et le discours sur la fin de la vie. Moi, j'ai rejoint Ce qui rejoint la cohérence du discours de Jean-Paul II quand il disait « la culture de la vie se défend depuis ses origines jusqu'à son terme ». C'est bien cela. Voilà, je crois que c'est ça. Moi, il y a récemment un comité qui s'est lancé, que j'ai rejoint, qui s'appelle « Plus digne la vie », qui a été fondé par Emmanuel Hirsch, qui est le responsable de l'espace. Sorte de réponse à mourir dans la dignité? Alors, je crois que c'est plus intelligent qu'une réponse de type polémique. C'est une véritable alternative de pensée, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce que c'est que la dignité de la vie pour nous. Pour nous, que nous soyons croyants ou non croyants, nous ne sommes pas obligés de penser que la dignité de la vie, c'est la mort. Je crois qu'on peut penser que la dignité de la vie, c'est de la respecter, justement. Donc il y a beaucoup de gens, je crois qu'aujourd'hui, qui commencent à se poser des questions. Ça dépasse d'ailleurs les frontières de l'Église catholique. Là, il s'agit d'un mouvement totalement non confessionnel. Et je crois que c'est très intéressant de voir que maintenant, il y a des passerelles qui se créent entre des gens qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui cherchent à proposer à notre société un modèle positif, voilà, un modèle de vie positif. Sur le statut de l'embryon, je disais qu'il est au centre des interrogations actuelles. On voit bien que le Vatican, dans son texte, ne s'est pas prononcé clairement sur une définition précise de l'embryon, à savoir est-ce qu'il s'agit véritablement d'une personne. Est-ce que ça montre en effet que la réflexion n'est pas aboutie? Est-ce que ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément consensus général au sein des églises chrétiennes? Par exemple, les protestants disent on ne veut pas sacraliser l'embryon. Où en est, à votre avis, dans ce cas-là, le point qui pourrait recueillir
Un consensus. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est là qu'on voit que l'Église catholique a une position assez modérée, puisqu'on ne dit pas que l'embryon est une personne, on parle vraiment, on parle de personne en On dit devenir. quand même que le corps embryonnaire est un véritable organisme vivant. Voilà, donc il y a quand même une phrase. Bon, pour montrer que c'est quand même une histoire un petit peu compliquée. De toute manière, l'Église, elle a réfléchi depuis le Moyen-Âge à la question de quand l'âme vient dans le corps. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que c'est une question qu'elle ne pose plus aujourd'hui. Moi, j'aimerais que le Vatican se pose cette question théologique, parce que c'est une question qui a traversé le débat théologique depuis le Moyen-Âge. À partir de quand on considère qu'il y a une âme dans le corps? Est-ce que c'est depuis la première cellule? Ça peut se discuter. Enfin, c'est un vrai sujet, je trouve.